Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler expatriation et patriotisme. Alors, pourquoi ce sujet? Bon, déjà, ça me concerne, premièrement. Et en fait, récemment, alors je sais pas si c'est les algorithmes, je sais pas si c'est dû au fait que je vive à l'étranger ou quoi, mais j'ai vu une recrudescence de shorts, comment on appelle ça? Reels, je crois que c'est sur Instagram. En gros, les vidéos de très courte durée au format TikTok. Par rapport à ça, justement, qui traitait de ce sujet-là, qui expliquait que, en fait, quelqu'un qui a quitté, pour le coup, qui a quitté la France, dans ce cas-là, ne peut pas être patriote. Il me semble que c'était celle qui m'avait marqué. Il me semble que c'était un gars de gauche, moi qui s'assimile à la gauche, aux idéaux de gauche, qui expliquait ça. Parce qu'il faisait référence en gros à un résultat électoral qui s'est produit il y a quelques années dans le pays dans lequel je vis, où en fait effectivement le RN est arrivé en première position des élections consulaires. Donc en gros les élections consulaires c'est pour voter pour les représentants des Français dans le pays dans lequel il vit. Un citoyen français dans lequel il vit, par exemple. Par exemple, si vous allez en Espagne, vous allez pouvoir voter en Espagne pour votre représentant en Espagne. Et c'est pareil pour tous les pays du monde. Et ça a soulevé une question en fait, parce que je peux comprendre la logique, enfin pas la logique, mais l'idée qu'il y a derrière, mais elle est assez vague et ça me paraît un peu simplet. Et c'est vrai que du coup, ça m'a rappelé d'autres vidéos sur lesquelles j'étais tombé, mais qui m'avaient pas spécialement marqué. Peut-être qu'à l'époque, alors soit je m'en foutais, soit j'avais pas fait attention, mais qui traitaient du même sujet, et cette fois-ci de notre camp, en fait, qui disait comme quoi on pouvait pas être de droite, qu'on pouvait pas être patriote, ce qui est mon cas, ou voire même nationaliste pour certains, en vivant à l'étranger, comme quoi c'était hypocrite, comme quoi c'était contradictoire, comme quoi c'était... voilà, c'était tout ça. Déjà, on va répondre à une première question que je me suis posée, qui est pourquoi est-ce que les gens partent en fait. Déjà, il faudrait peut-être partir de ce postulat-là. Alors, on a plusieurs types d'expatriation et d'émigration, puisqu'on va parler des deux cas, c'est pas la même chose. Les gens partent de chez eux. Quand les gens partent, ils ont toujours une raison. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Zemmour qui disait que on n'est jamais content de quitter son pays. Ou alors c'était un de ses interlocuteurs, je me souviens plus, mais en tout cas, voilà, il y avait une histoire avec lui où il disait ça. Et c'est très vrai, dans le sens où on ne part jamais en étant... Quand je dis partir, je parle vraiment de partir pour de bon, en sachant qu'on reviendra jamais vivre dans notre pays d'origine, ce qui est mon cas également pour l'instant en tout cas. Après je suis encore jeune, mais il est vrai que on ne part jamais par gaieté de cœur en fait. Quand on part, c'est parce qu'on a une raison. Alors ça peut être des raisons personnelles, ce qui a été mon cas par exemple, où j'ai dû partir pour fuir une situation qui était plus que toxique à mon développement et à mon bien-être. Mais ça peut être pour d'autres raisons également. Ça peut être pour des raisons économiques, ça peut être pour des raisons politiques, sociales ou de sécurité. En France, au point de vue sécuritaire, ça tend de plus en plus vers là. Ça peut être également juste par envie de découvrir ce qu'il y a un petit peu plus loin, ce qu'il y a ailleurs. Ce qui en soi se tient. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, en soi, ça fait toujours quelque chose. Moi, je me rappelle la fois où je me suis barré. Alors, le jour même, au moment où j'ai pris l'avion, sincèrement, ça allait. Franchement, ça allait. J'avais pas de sentiment particulier. Bon, je prenais un avion, c'était cool. Parce que j'avais déjà pris l'avion, mais pas des masses. Mais c'était pas non plus. Voilà, c'était rien de fou. Mais en fait, au bout de quelques jours, 4-5 jours, faut savoir que quand j'ai quitté la France, j'avais 21 ans. Ouais, c'est ça, début 2020. Euh,
c'était la première fois que je me barrais pour de bon de chez mes parents. C'est-à-dire que comme j'en ai déjà parlé, j'avais fait un service civique où j'étais logé sur place, donc je faisais des allers-retours entre les chez les parents et chez moi. Mais autrement, j'étais jamais parti de chez mes parents. Et du coup, ce qui s'est passé, en arrivant, bon, tout s'est bien passé, j'ai fait ma paperasse, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, vu que même si je suis citoyen de l'Europe, dans un pays de l'Union Européenne, il y a quand même des papiers à faire quand vous vous installez, ce qui est normal, et Dieu merci, il y a encore ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore totalement vassalisé, c'est pareil pour la France. Toutefois, c'est vrai qu'au bout de quelques jours, alors ça devait être au bout du quatrième ou du cinquième jour, en fait, parce qu'il faut savoir un truc. Moi, je suis parti, j'avais un boulot déjà sur place. Donc, en soi, même ce que moi j'ai fait, c'est pas vraiment une expatriation, c'est plus une émigration. Et lorsque je me suis installé, j'avais une semaine de battement. En gros, j'étais arrivé le mardi ou le mercredi. Non, le mercredi. Enfin, le mercredi. Et le lundi d'après, je commençais la formation pour le boulot. Donc, en gros, j'avais 4 jours de libre où je pouvais faire ce que je voulais. Alors, n'importe quel être humain normal, on est d'accord, serait parti découvrir la ville. En plus, je suis dans une capitale, dans un pays dans lequel j'étais jamais auparavant, donc serais là-bas. Je sais pas pourquoi, sincèrement. Je pense que c'était une question d'état d'esprit à cette époque-là. Je suis resté chez moi en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder les magasins aux alentours pour acheter à manger, pour acheter des clubs, faire la paperasse et les cartes de transport, etc. Mais je suis pas parti découvrir la ville tout de suite. Et du coup, ça fait que j'ai pas mal cogité également, parce qu'il faut savoir que moi, quand je me suis barré, j'avais pas grand chose avec moi. Je crois que j'avais une valise et un sac à dos, et c'est tout. Et un petit sac à dos, donc autant vous dire que bon, j'étais pas ultra chargé quoi. J'avais un ordinateur, quelques fringues et basta. Et et une cafetière aussi. Et une cafetière très important parce que ça m'a valu un contrôle à la douane à la douane pardon à Francfort, enfin pas à la douane, à la sécurité de l'aéroport à Francfort. Il faut savoir que je viens de pas loin de la frontière allemande et il n'y a pas d'aéroport en France dans le coin. C'est-à-dire qu'il y a Bâle, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas pris de là en bas, mais je l'avais pas pris de là-bas. Donc Bâle c'est en Suisse. Il y a le Luxembourg, mais c'était la merde pour l'accès en transport. Donc du coup, en fait, mon dernier point de retranchement, on va dire, c'était Francfort, en Allemagne. Et si vous voulez, s'il y a bien un cliché qui est vrai par rapport à l'Allemagne, c'est le fait que ce soit carré. Alors, je parle de tout ce qui est règles et sécurité, etc. Je parle pas des gens où ils sont complètement en train de partir en couille, surtout depuis le Covid. Mais c'est vrai que rapport en matière de sécurité, etc., faut vraiment. Voilà, c'est carré, c'est droit, c'est. Et faut que ça suive, il faut que ça file. Et en fait, ils sont tombés sur une cafetière que j'avais dans le sac à dos. Et ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça et tout. Et bah, du coup, moi je leur ai dit, bah, ouais, bah, c'est pour faire du café, quoi, une fois que je serai là-bas. Le truc, c'est que j'avais un vol retour également. Alors pourquoi j'avais un vol retour? Tout simplement pour des raisons de coût. Et au cas où la formation m'aurait pas convenu, au cas où quelque chose m'aurait pas convenu, que j'aurais pu revenir en arrière. Et du coup, ils ont trouvé ça d'autant plus suspect que je me balade avec une cafetière, sachant que j'avais le retour. Je crois que c'était un truc comme 3 semaines plus tard, quelque chose comme ça. Enfin voilà, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Donc du coup, ça m'a valu un contrôle, valu des questions, ça m'a valu l'ouverture de cette cafetière. Ils ont quand même démonté le truc et après ils m'ont dit ouais c'est bon y a rien mais c'est bizarre. Bon bref effectivement enfin si moi j'étais douanier ou si j'étais à la sécurité de l'aéroport et que je voyais ça je serais pas confiant non plus. Enfin bon bref voilà ça c'était la petite anecdote. Et donc ouais au bout de quelques jours en fait j'ai pris conscience du truc et là sincèrement j'étais pas bien. Là je me suis dit attends t'as quitté un endroit que tu connaissais, des gens que tu connaissais, une zone de confort en fait dans un certain sens pour l'inconnu, littéralement dans un pays qui est quand même plus pauvre que la France, puisqu'économiquement tout est beaucoup plus petit, tout est beaucoup plus faible.
euh, avec une langue dans le pays que tu ne connais pas. Enfin voilà, en fait, si vous voulez, à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit où j'étais entre le putain, ouais, je suis fier, je suis courageux, et le putain, je suis complètement stupide. Je viens de faire une énorme connerie et il vaudrait mieux que je rentre. En plus, ça tombait bien, j'avais un billet retour. Mais je me suis dit, non, non, on va rester, on va voir ce que ça donne, et tout se passera bien de toute façon. Tout est censé bien se passer, et dans le pire des cas, je peux reprendre un vol, je suis en Europe, je suis pas très loin. Il n'y a pas d'histoire de visa, il n'y a pas d'histoire de voilà, il y a pas d'histoire de tout ça, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Et au final, j'ai réussi à m'adapter au fil du temps. J'ai réussi à me débrouiller dans la langue du pays en question. J'ai réussi à me faire des potes très rapidement. J'ai réussi également à rencontrer quelqu'un, à, à m'accoutumer en fait à la mentalité et la culture locale, sachant qu'en plus je suis dans un pays latin. Alors, d'une certaine manière, oui, je viens aussi d'un pays latin, sauf que je crois l'avoir déjà évoqué, mais en fait je viens d'Alsace. Et l'Alsace a beau être en France, effectivement elle est en France, à ce niveau-là il n'y a pas de problème, mais de culture on tend plus vers une culture germanique quand même, qui a la même souche, puisque les Francs sont des Germains, mais qui a quand même d'autres codes, une autre culture, une autre mentalité, tout ça, tout ça. Même la religion n'est pas la même, pour beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré d'autres Français également. Et puis, c'est là en fait que j'ai quand même compris un truc que je critiquais pas mal avant de le vivre. C'est pourquoi... parce que moi, je me suis toujours demandé, quand on avait des immigrés qui se pointaient en France, pourquoi ils n'allaient pas traîner avec des Français? Alors, quand j'étais une petite de communiste, je me disais, ouais, c'est parce qu'ils sont opprimés, ils sont discriminés par le peuple local. Non, non, on en a rien à foutre. Voilà. Ce qu'on se disait plutôt, enfin moi, ce que je me suis dit après ça, c'est que je me suis dit, ouais, c'est des connards, ils veulent pas s'intégrer. Ouais, mais non non plus. En fait, s'il y a un truc, si vous voulez, de naturel qui ressort dans ce genre de cas, c'est qu'on se dit, en fait, si on retrouve des gens qui nous ressemblent, on va aller vers ces gens-là. Naturellement. C'est comme ça. Et c'est vrai que plus... Et c'est pour ça que quand on dit que plus accueillir le plus... Enfin, plus on accueille de monde, plus ça favorise le communautarisme, c'est bien à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est cet effet-là qui se produit. C'est pas le fait d'avoir trop ou pas assez de gens. C'est pas le souci. Le souci, c'est que s'il y a un appel d'air et qu'il y en a de plus en plus, bah, plus il y en aura, plus ces gens-là vont se communautariser, s'agglutiner entre eux, et plus ça va créer de la dissension, de la division. Et en même temps, si l'appel d'air continue, ça ne fera que de grossir. C'est pareil, c'est exactement le même principe. Et là, du coup, j'ai compris. J'ai compris. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, attends, t'es quand même à l'étranger, tu vas pas fréquenter que des Français. Débrouille-toi un peu pour rencontrer des locaux. Alors, ça a été compliqué, pourquoi? Pas pour des raisons de volonté, hein, très honnêtement. C'était plus pour des raisons, comment dire, économiques. Pas dans mon cas, mais dans leur cas. C'est-à-dire que je suis dans un pays où il faut savoir que le SMIC, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il était, je sais même pas s'il existait, mais s'il y en avait un, il devait être à 500 balles. 500 ou 600 balles, tout au plus. Et en fait, les gens qui vivaient en ville, vraiment en ville, c'était des Français, des Allemands, des Américains et des Anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était que des retraités. Alors en général, en plus, je vais parler pour les retraités français parce que les autres, j'en sais rien, mais pour les retraités français que j'ai pu rencontrer ou entendre parler, etc., c'était que des boomers 68 ans. Alors c'est quand même marrant que tous ces gars-là se soient défoncés pour aller... se soient défoncés pardon, pour faire appliquer leurs idéaux, que leurs idéaux mortifères, leurs idées de merde, elles se soient appliquées, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui
à vivre dans un pays, alors qui effectivement est dirigé par un parti de gauche républicaine, mais qui, à mon, à mon sens, au vu de la façon dont c'est géré, ça a quand même plus l'air d'être un RN de gauche qu'un qu'un PS, sincèrement. Et qui en plus a des codes fascistes. C'est-à-dire que je suis dans un pays, je pense que vous aurez compris lequel, qui a pendant, je pense, une quarantaine d'années, c'est ça, a été sous le coup d'une dictature fasciste. Et en fait, on le voit dans le comportement des gens, c'est-à-dire que les gens vont pas chercher les embrouilles. Les flics, la police ici est respectée. Enfin, police ou la gendarmerie, peu importe, puisqu'il y a les deux également, sont respectés. Et moi, en fait, j'ai réussi à trouver un truc, en fait, un sentiment de France que je n'ai pas connu. Je sais pas comment expliquer ça, mais depuis que je vis là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une France des années que mes grands-parents, par exemple, auraient pu me décrire. Des années 70, 80, où effectivement ça commençait à partir en couille, ou même pendant les années 70, c'était quand même bien parti en couille socialement, mais au final, dans la rue, etc., bon, ça se ressentait pas des masses. Et là, j'ai exactement le même ressenti, sauf qu'il y a comment dire, une proportion d'étrangers qui est bien plus élevée qu'en France. Quand je dis d'étrangers, je parle de papier, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques non plus. C'est aussi interdit, ce qui d'ailleurs est une connerie. Mais bon, bref, ça, là, on refait pas le monde. Mais j'ai retrouvé ce sentiment-là qu'on m'avait décrit. Et c'est pour ça que j'avais un sentiment de déjà vu sans avoir jamais vu le truc. C'est bizarre, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Bon, bref, du coup, je m'éloigne un peu du sujet. Mais du coup, pourquoi je dis tout ça? On parlait de patriotisme. En fait, il n'y a aucun mal à quitter un endroit où on se fait chier et on ne reste pas à un endroit où on s'emmerde. On peut aimer son pays, sa culture, en étant déçu de son gouvernement. C'est mon cas, c'est le cas d'énormément de gens de droite et de gens de gauche d'ailleurs également. C'est là où il est fort Macron, c'est qu'en voulant réunir, il a divisé. Et il n'y a rien de mal à ça. Honnêtement, il n'y a rien de mal à ça. Déjà, comme dit se barrer, ça veut pas dire ne jamais revenir, premièrement. Et ce qui est drôle également, c'est que ces gars-là, et là peu importe leur camp, ils nous disent ça à nous. Alors pas moi personnellement, mais il y a des gars qui ont une certaine audience, des influenceurs de notre camp notamment, qui se sont fait blâmer pour ça, qui se sont fait traiter de traîtres, de lâches, etc. parce qu'ils se sont barrés. Mais en fait, ça sert à quoi si les gens continuent à voter pour les mêmes, si les gens refusent de voir la réalité en face, et si les gens... ça sert à quoi de rester dans la merde si on a l'occasion de se barrer, si on en a les moyens surtout. Et là, je parle de moyens économiques. Le fait d'oser également, parce que, comme dit encore une fois, c'est pas simple, bien sûr. Surtout quand on sait que c'est pour de bon. Mais il n'y a rien de mal à ça, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son pays. Et comme dit, ils iront nous dire ça à nous, mais ils n'iront jamais dire ça à d'autres personnes en France. Moi, c'est quand même un truc qui me fait marrer pour des patriotes. J'ai utilisé un anglicisme d'enculé. Je cible plus des gens de notre camp, puisqu'ils prétendent se battre pour le bien de la France, etc. Alors que ceux qui tenaient ce genre de propos, en fait, sont ceux qui font de la revue d'actu et qui vont véhiculer des trucs anxiogènes plus qu'autre chose. Mais moi, j'attends quand même, alors pas qu'on me réponde à moi directement, mais juste qu'on me donne des arguments, parce que juste dire c'est de la trahison. Bon, déjà, trahison, tout peut être une trahison. Votez Macron, votez Le Pen, votez Mélenchon, votez ce que vous voulez. Ça peut être vu comme une trahison pour un certain camp, ou pour une certaine frange du camp, une certaine faction. Le fait de ne pas voter peut être vu comme une trahison par une certaine frange de notre camp. Enfin, ce mot ne veut foutrement rien dire tout seul. Déjà ça, faut se le dire. Bon, après, je sais que les gens savent plus parler français aujourd'hui. J'en fais partie également. Désolé. Mais il faut quand même savoir de quoi on parle
et comment on dit les choses. Sachant qu'en plus, ces gens-là, alors moi je demande sincèrement ce qu'ils ont fait dans leur vie. Est-ce que eux, justement, se sont barrés, ont essayé de découvrir le monde? Les plus gros patriotes de notre histoire ont vécu à l'étranger pendant un moment ou un autre. Alors pour des raisons différentes, des contextes différents. Il y a eu pas mal voilà, de raisons qui ont fait que. Mais la plupart l'ont fait. Et des fois même, il y a des patriotes qui viennent pas de notre propre pays. Je pense par exemple à Napoléon, qui a littéralement donné sa vie à la France. Alors, Napoléon est né en France, ok, mais dans un territoire qui venait d'être... alors, je sais plus si ça avait été racheté ou conquis, mais bon, en tout cas, ça appartenait à la République de Gênes. Bon, de ce que je sache, Gênes, c'est en Italie. Je suis peut-être pas doué en français encore, mais en géographie, il n'y a pas de problème. Bon, bref. Même d'autres politiques aujourd'hui, on voit très bien auxquels je fais allusion en disant ça, qui sont alors soit étrangers, soit d'origine étrangère, mais qui sont des patriotes. Donc je vois foutrement pas le problème à ce qu'on puisse se barrer également pour avoir une expérience, ou même définitivement. Comme dit, dans mon cas, je pense que je reviendrai plus. Alors sauf raison administrative, sauf raison de devoir aller en vacances ou ce genre de choses. Ça, y a pas de problème. Mais vivre dans ce pays, ce peuple veut sa mort, veut son autodestruction, se déteste lui-même. En fait, quand je parle avec des locaux, ou avec même d'autres gens, parce que comme dit, je vis dans une capitale où il y a quand même énormément de nationalités de partout, que ce soit en Europe ou d'Amérique du Sud, c'est surtout ces deux pôles-là. Quand je parle avec eux et que je leur parle de la France, d'un point de vue vraiment terre à terre, ok, moi je suis pas le genre à blâmer, mais je suis pas non plus le genre à glorifier. J'essaie de rester le plus impartial possible et le plus factuel possible. Quand je leur décris la situation, que chez nous des nanas peuvent plus sortir après 9h du soir, je sais pas à partir du moment où tu dis que t'es fier de ton pays, t'es un fasciste. Ici, moi je me rappelle quand même d'un local, il m'a parlé du droit local Alsace-Moselle. Sachant que je suis dans un pays qui n'a aucun lien avec la France. Si j'avais été en Suisse ou en Belgique, ok, pourquoi pas. Ici, bon, pourtant alors je sais pas s'il l'a appris en cours ou si lui-même, parce que lui-même est quelqu'un de très cultivé, ou si c'est lui-même qui l'a appris. En tout cas, voilà, il connaît. Et je me suis quand même dit, mais putain, même des Français ne sont pas foutus de me sortir ça. Les gens chez nous se détestent et ne savent pas pourquoi se détestent. Ils se détestent parce qu'on leur demande de se détester. C'est tout. Et c'est comme aux States, c'est comme en Angleterre. Excusez-moi. C'est comme dans ces pays-là, on glorifie le fait de se détester. Alors, soit de ne pas savoir pourquoi on se déteste, soit de se détester pour des trucs qu'on n'a pas fait, soit pour des trucs qui ont été commis, mais qui ont été commis par tout le monde. Donc dans tous les cas, si c'est pour ça, on fait quoi dans ce cas-là? On fait quoi? Je sais plus qui avait parlé de ça, je crois que c'était Christopher Lane, il avait dit on pourrait faire un barbecue géant et tous se faire des câlins et s'excuser les uns aux autres. Ouais, soit, pourquoi pas. Ça coûtera cher, il y aura beaucoup de véganes, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, comme dit, si vous songez à vous barrer, mais que vous êtes bloqué par vos idées, sachez que ça ne veut rien dire. Ok, que vous avez tout à fait le droit de vous barrer, que vous avez tout à fait le droit de vouloir voir autre chose, et que c'est pas parce que vous vous barrez que vous êtes un traître. Sincèrement. Je le répète, c'est pas parce que vous vous barrez que vous êtes un traître à la nation. Il n'y a aucun mal à vouloir quitter son pays pendant quelques années, voire même toute une vie. On peut toujours lui rendre hommage et lui faire honneur. Il n'y a pas de problème. Propager le soft power, ça se fait comment à votre avis? Désolé, c'est un sujet qui déchaîne un peu mes passions. Mais parce que c'est quelque chose en fait, c'est con comme raisonnement. C'est vraiment stupide. Et encore une fois, je pense pas que ces gens-là qui balancent ça sur Internet... Enfin, de toute façon, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Et surtout, ils aiment balancer des trucs qu'ils oseraient jamais, mais jamais dire en face, dire à des gens. Mais du coup, ouais, ils viennent nous dire ça à nous. Mais pourquoi ils le disent pas aux autres qui croisent d'ailleurs dans la rue? Pourquoi ça va que dans un sens?
Sachant qu'en plus, ces gars-là sont censés être de notre camp. Là, je parle vraiment encore une fois pour ceux qui sont de droite. Il y a un truc que je comprends pas là. Il y a quelque chose d'illogique. Ou alors un manque de couilles peut-être. Ah, mais dans ce cas-là, faut pas jouer les grands non plus. Bon, bref. Encore une fois, si vous voulez vous casser, faites-le. Si vous voulez partir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, jusqu'à la mort, faites-le. Il n'y a aucun mal à ça. Découvrez le monde qui nous entoure. On a encore les moyens de bouger. L'un de ses avantages avec l'Europe, je pense que c'est le seul d'ailleurs, mais c'est qu'au moins on peut s'installer dans d'autres pays en Europe sans trop de difficultés, enfin dans l'Union Européenne. On peut voyager sans difficulté, on a quand même le droit à une sécu au cas où. Alors bon, je suis pas trop fan sur le principe, mais bon, maintenant que c'est là, on paye des impôts pour ça. Autant, autant en profiter pour l'instant, jusqu'à ce que le système tombe et change. Mais voilà, c'est quelque chose quand même de bien, honnêtement. Moi, sincèrement, je vais reprendre mon cas à moi. Ça m'a confirmé en fait que j'étais patriote. Ça m'a confirmé, ça m'a conforté dans ce que je pensais du pays. Moi, je me suis toujours dit, et ça même quand j'étais de gauche, parce que même quand j'étais de gauche, j'avais un sentiment patriotique également. C'est-à-dire que j'avais vraiment une vision. Ouais, on peut dire que j'étais communiste, ça oui. Je pense, ouais, communiste type années 80, 90, avec vraiment une vision. Putain, comment il s'appelait? La vision de marché. Voilà. Donc une vision quand même assez patriote en même temps. Celle qui est plus ou moins défendue par Roussel aujourd'hui, une version Wish. Mais voilà. Et je me suis toujours dit, mais on a de la chance en fait. Et depuis que je vis ici et que j'ai vu avec combien vivent les locaux, je me suis dit, putain, ouais. Ouais, on a de la chance. Et ouais, faut qu'on soit fier de pourquoi nos ancêtres sont morts pour le drapeau qu'il y a derrière moi. Vous le voyez pas, mais il y a un drapeau. Il y a un drapeau français derrière moi. Faut qu'on soit fier de ce qu'ils ont construit. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont saignés au sens littéral, au sens propre, pour ça, pour ce drapeau, pour notre liberté, pour notre puissance. C'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, je sais que c'était un peu... j'ai fini tendu sur la fin. C'est des choses qui arrivent. C'est un sujet, comme dit... Moi, s'il y en a un qui veut venir discuter de ça avec moi, qui me le dise, il n'y a aucun problème. Je suis tout ouvert, je suis tout oui, comme on dit. Mais... juste qu'on balance pas le mot trahison pour rien. Parce que ça sert à rien déjà. Voilà, c'est un peu... comment dire, c'est de l'attaque en fait. Alors c'est pas de l'attaque ad personam ou ad nominem, mais voilà, ça reste. C'est un mot qui est balancé négativement sans aucune justification derrière. Comme dit, moi, s'il y en a un qui veut venir discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Bon, écoutez, j'espère que toutefois ça vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.